Salut à tous, c'est Stéphane de la chaîne Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Hier, Nvidia a lancé une énorme bombe au niveau de la sphère du cloud gaming. Vous savez, la possibilité de jouer à des jeux vidéo, mais pas sur un vrai ordinateur, mais pouvoir y jouer sur un PC portable, sur un téléphone, sur une box TV, mais avec les meilleurs graphismes possibles, grâce au pouvoir du cloud et avec des serveurs déportés. En effet, ça y est, Nvidia a annoncé le Nvidia GeForce Now, son service en sortie de bêta qui vient directement concurrencer Google Stadia ou encore les Français de chez Shadow. Toutefois, c'est assez étrange. En effet, d'un côté, il ne ressemble à aucun autre service disponible sur le marché, mais d'un autre côté, il correspond à la définition qu'a la majorité des joueurs sur le cloud gaming. Alors, GeForce Now, est-ce que ça vaut le coup? Les avantages, les faiblesses et est-ce que ça marche? Je vous en parle tout de suite. Bon d'abord, est-ce que ce service est nouveau? Eh bien oui, mais non pas vraiment. En effet, il y a quelques années, Nvidia avait déjà lancé un service appelé GeForce Now où pour 10 € par mois, on avait accès à un catalogue de jeux gratuits, mais également on pouvait avoir accès à des jeux payants. Donc on payait un abonnement pour avoir accès à des jeux payants. Tiens, ça fait un peu penser quand même à Google Stadia. Et ce service n'était disponible que pour les produits Nvidia Shield. C'est-à-dire, eh bien, la première Shield, vous savez, cette manette un peu de Xbox avec l'écran par au-dessus, et par la suite les Shield TV qui permettent de faire plein de choses et maintenant de jouer en ligne. En 2017, Nvidia a changé un peu son fusil d'épaule en créant le Nvidia GeForce Now en bêta tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un service qui était gratuit en bêta et qui permet de jouer à plein de jeux, notamment qui sont sur Steam ou sur Uplay. Jusqu'à hier, le service avait plus de 300 000 utilisateurs actifs et c'est hier que Nvidia a décidé de faire la bascule et de sortir de bêta. Deuxième question qu'on peut se poser, d'accord, mais c'est quoi le prix? Eh bien, Nvidia hier a annoncé deux offres. La première offre, elle est assez simple, elle est gratuite et elle permet de jouer à tous ces jeux que l'on dispose sur différentes plateformes en Full HD et pour des sessions qui ne dépassent pas 1 heure. À l'expiration de cette session d'1 heure, on est déconnecté et on peut se reconnecter tout de suite, mais on va devoir subir, en fonction, j'imagine, de la plage horaire, une file d'attente. La seconde offre est, elle, à 5,49 € par mois. Et elle permet non plus à 1 heure de jeu, mais 6 heures de jeu non-stop. Et au bout des 6 heures, là encore, une déconnexion avant de pouvoir se reconnecter. Et elle permet notamment de pouvoir jouer en ray tracing. Ray tracing, c'est une technologie de Nvidia qui permet d'avoir des ombres et des effets de lumière améliorés. Au niveau des recommandations et des spécifications techniques, Nvidia recommande un minimum de 15 mégabits par seconde quand même, et recommandé à 25 mégabits par seconde. Il est également privilégié une connexion filaire par Ethernet, même si effectivement la connexion Wi-Fi est possible. D'un point de vue un peu plus matériel, eh bien vous pouvez jouer sur Windows à partir de Windows 7, sur macOS, sur Android ou encore sur les box Android TV. Pour tout ce qui concerne la sphère Android, sachez que votre téléphone doit être au minimum doté d'Android 5 et en plus disposer d'au moins 2 Go de RAM. Que ce soit sur Windows, macOS, peu importe la plateforme, il faut télécharger le client, se connecter à la plateforme et puis c'est tout, il n'y a plus besoin de télécharger quoi que ce soit. Les jeux sont 100% streamés. À ce jour, Nvidia a conclu un partenariat avec 4 plateformes majeures, dont Steam, Origin, Uplay et Battle.net. Et on retrouve là-dedans environ 400 jeux qui sont compatibles avec le service GeForce Now, parce que tous les jeux ne sont pas compatibles pour l'instant. La liste va effectivement s'agrandir. Toutefois, tout n'est pas rose pour autant et on aperçoit assez rapidement des limites. Pour commencer, il y a des plateformes absentes, notamment la plateforme
de GOG ou encore l'Epic Game Store. Et ça, c'est un peu dommage, même si Nvidia a fait l'effort d'intégrer nativement certains jeux free-to-play, comme notamment Fortnite, vous pouvez être rassuré là-dessus. Ensuite, second point négatif, c'est qu'on ne peut pas vraiment y jouer partout. En effet, le service est disponible actuellement dans 30 pays, dont notamment les pays d'Amérique du Nord, dont les États-Unis et le Canada, les pays d'Europe de l'Ouest, dont la France, la Russie, la Corée du Sud et le Japon. Et si vous êtes dans un autre pays, en Afrique, en Amérique latine ou dans un autre pays d'Asie, et ben là pour le coup, nada, walou, kush ou même air. Donc on peut pas y jouer partout, mais en plus c'est pas compatible avec tous les appareils. Et oui, si vous avez un iPhone, un iPad, c'est dommage, mais Apple bloque et donc du coup on ne peut pas. C'est également pas disponible sur les Chromebooks, même si Nvidia a effectivement dit qu'ils allaient le porter et ils espéraient le porter cette année sur les Chromebooks. Mais la vraie difficulté des Chromebooks, c'est qu'il y en a tellement avec des spécifications tellement différentes que pour être sûr que ça tourne dessus, même si c'est que du streaming, c'est compliqué. Ensuite, on se rend compte quand on est dans l'interface qu'elle est quand même assez mal pensée, cette interface GeForce Now. Puisque même si vous synchronisez le store de Steam, le store de Uplay, etc., eh ben, vous devez en plus rechercher les jeux manuellement. C'est-à-dire jeu après jeu. J'ai plus de 60 jeux sur Steam. Je me vois pas faire jeu après jeu pour essayer de savoir s'ils sont disponibles ou pas. Et ça, c'est un manque. J'espère que ça va être corrigé dans le temps. Ensuite, il y a la question de nomade. Eh ben, c'est bien, on peut jouer sur son téléphone, on peut jouer sur sa tablette, sur son PC portable, mais c'est pas vraiment fait pour être joué en nomade parce que Nvidia nous a précisé que 1 heure de jeu sur GeForce Now allait consommer environ 10 à 12 gigas donc par heure de jeu. C'est énorme, ça veut dire qu'en 4 heures de jeu, un forfait moyen de 40 gigas de data par mois est complètement vaporisé. Et là, même mon forfait à 100 gigas commence à avoir des suées. Et puis en toute honnêteté, ça reste du streaming assez lourd. Il faut une super bonne connexion et même en Wi-Fi, il y a quand même beaucoup de consommateurs qui pourront pas en profiter. Après, dernier point négatif, eh ben, c'est le fait que c'est pas vraiment à la pointe de la technologie. Ce que j'entends par là, c'est que Nvidia a précisé que il n'y aura pas de 4K, il n'y aura pas de 144 Hz, puisque le service est limité pour les deux formules au 60 fps et Full HD. Pour autant, ces limitations doivent pas cacher toutes les qualités du service que je vous ai présenté juste avant. Le service, il est juste incroyable. C'est vraiment une bombe. Quand je l'ai vu arriver hier, c'est vraiment dingue. L'offre gratuite, elle correspond un peu à tout le monde. Une session d'1 heure, c'est ce que je fais maintenant le plus en plus, hein, un petit jeu par-ci, par-là, et en plus, on peut se reconnecter tout de suite. Et c'est vrai que moi, je joue le plus souvent la nuit, et je pense que la nuit, il n'y aura pas de problème pour que je puisse me reconnecter facilement. Prends l'exemple de la personne qui part à l'autre bout du monde, qui part avec juste un petit ordinateur, un petit Chromebook ou même son téléphone, et qui pourra même à l'autre bout du monde, jouer sur ses jeux préférés alors qu'elle est en voyage. Je prends l'exemple de mon pote, salut Florian, actuellement il est au Japon et il est obligé de se lever à 6 heures du matin pour se connecter dans un cybercafé dédié au jeu pour jouer à Counter-Strike. Et là gros, tu seras plus obligé, télécharge GeForce Now. À côté, l'offre payante aussi, elle a des grandes qualités, notamment la possibilité d'avoir accès au ray tracing ou encore des 6 heures non-stop. C'est vrai que sur Counter-Strike, sur Rocket League ou même sur Battlefield, lorsqu'on fait des longues parties, des longues sessions de jeu, 1 heure, ça peut être limitant. Et du coup, avoir ces 6 heures de jeu, franchement, rares sont les personnes qui ne se déconnectent pas une seule fois de 6 heures de temps de jeu, à part peut-être les joueurs de World of Warcraft et encore. Donc là, 6 heures de jeu, ça laisse le temps. Moi, je pense que cette plage horaire de 6 heures de jeu, elle a été conçue pour éviter que les joueurs, que certains joueurs restent AFK de longues heures, voire des jours entiers en laissant leur PC allumé et donc du coup bouffent de la bande passante pour rien, pénalisant d'autres joueurs. Donc du coup, on impose les 6 heures avant une reconnexion immédiate. En conclusion, on a ici un vrai mastodonte. On a en fait ce que Google Stadia aurait dû être dès sa sortie en octobre-novembre. Mais bon, ils ont raté le coche et c'est dommage pour Google, mais tant mieux pour Nvidia. Le service, il a l'air incroyable. Je vous invite à vous y inscrire. Je vous mets les liens en description. C'est super simple, ça se télécharge en 2 secondes. Le client, il fait même pas 70 mégas. Enfin, ça va très vite. Ça marche bien.
Il faut avoir une bonne connexion, mais ça marche. Et puis de toute façon, les mises à jour vont améliorer le service, c'est le but. Moi personnellement, dans 15 jours, je pars en vacances. Bon alors pas très loin, je pars en Normandie, mais ce sera quand même à plus de 400 km de chez moi. Et j'ai hâte de pouvoir essayer le service dans les appartements ou les hôtels que j'ai pris, voir s'il y a moyen de faire des wars compétitifs sur CS ou de lancer une ou deux parties de Call of Duty ou de Battlefield, voir si ça marche bien. Et même si là l'offre elle est gratuite, c'est vraiment génial. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!